Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 48. Divertissement innocent. Résultat de l'oisiveté, des mauvaises fréquentations et d'un manque de but. Mais pour saper à sa base, l'intempérance, il ne faut pas seulement combattre l'alcoolisme ou l'usage du tabac. La paresse, le manque de but dans la vie ou les mauvaises compagnies peuvent en être des causes prédisposantes. Éducation. 206. L'influence d'un foyer attrayant. Rendez votre foyer aussi attrayant que possible. Écartez vos rideaux et laissez pénétrer le médecin céleste, le soleil. Vous voulez la paix et la tranquillité chez vous? Vous désirez que vos enfants aient un caractère agréable. Rendez votre foyer attrayant pour qu'ils n'aient pas envie d'aller au café. Manuscrit 27, 1893. L'attrait exercé par un foyer agréable. Combien de parents se plaignent que leurs enfants ne veulent pas rester à la maison? Jeunes encore, ils désirent la compagnie d'étrangers. Dès qu'ils le peuvent, ils échappent à ce qui leur semble un esclavage et un manque de liberté déraisonnable. Ils n'écoutent ni les prières de leur mère, ni les conseils de leur père. Si l'on recherchait la cause d'une telle attitude, on découvrirait la plupart du temps que les parents en sont responsables. Ils n'ont pas fait de leur foyer ce qu'il aurait dû être, un lieu attrayant, agréable, illuminé par des mots aimables, des regards affectueux et un véritable amour. C'est en rendant votre foyer agréable et attrayant que vous trouverez le secret du salut de vos enfants. L'indulgence des parents n'attirera pas les enfants vers Dieu et leur foyer, mais une influence ferme et chrétienne capable d'assurer une formation correcte de l'esprit sauvera de nombreux enfants. The Review and Herald, 9 décembre 1884. Au foyer doivent régner la gaieté, la courtoisie et l'amour. Si le foyer est tel qu'il doit être, les habitudes que l'enfant y acquérera constitueront pour lui une sauvegarde contre la tentation lorsqu'il devra quitter l'abri familial. Counsels on Health 100. Habiter la campagne et s'occuper d'une manière utile. Un travail utile est pour les jeunes une des meilleures sauvegardes. Si on les avait accoutumés à être actifs et à bien employer tout leur temps, ils n'auraient pas l'occasion de gémir sur leur sort ou de s'abandonner à des rêveries stériles. Ils ne courraient pas le danger de prendre de mauvaises habitudes et de faire de mauvaises fréquentations. Apprenez aux jeunes dès leur enfance que le mérite sans travail n'existe pas. Chaque jeune devrait employer au mieux ses capacités en profitant pleinement des occasions qui se présentent. Celui qui agira ainsi pourra atteindre presque tous les sommets des connaissances morales et intellectuelles. Mais il doit avoir un esprit fort et résolu. Il faudra qu'il fasse la sourde oreille aux appels du plaisir et repousse souvent les sollicitations de ses jeunes amis. Il devra constamment se tenir sur ses gardes s'il ne veut pas se laisser détourner de son but. Bien des parents abandonnent la campagne et viennent habiter en ville. Mais un tel changement expose les enfants à des tentations beaucoup plus fortes et plus nombreuses. Les garçons privés d'occupation font leur éducation dans la rue. Ils tombent d'un vice dans un autre et perdent tout intérêt pour ce qui est bon, pur et sain. Comme les parents auraient mieux fait de rester à la campagne où les influences sont plus favorables à l'effort physique et mental. À cause de la négligence parentale, les jeunes de nos villes se corrompent aux yeux du Seigneur. Tel sera toujours le fruit de l'oisiveté. Les hôpitaux, les prisons et la potence témoignent
de la triste histoire des parents qui ont manqué à leur devoir. The Review and Herald, 13 septembre 1881. Substituer des plaisirs innocents aux distractions coupables. Les jeunes ne peuvent pas être aussi tranquilles et sérieux que les gens d'âge mûr. L'enfant ne peut pas être aussi calme que l'aïeul. Après avoir condamné comme il se doit les distractions coupables, les parents, les professeurs et les chefs de jeunesse doivent proposer des plaisirs innocents qui ne souillent ni ne corrompent. Il ne faut pas imposer aux jeunes des règles rigides et des contraintes qui provoquent en eux le sentiment d'être opprimés et le désir de se libérer en s'engageant sur les sentiers de la folie et de la destruction. D'une main ferme, avisée et affectueuse, dirigez, guidez et contrôlez les pensées et les desseins des jeunes. Agissez avec tant de gentillesse, de sagesse et d'amour qu'ils sentent que vous voulez leur bonheur. The Review and Herald, 9 décembre 1884. Offrez-leur des vacances intéressantes. Nous nous sommes efforcés de rendre les vacances des jeunes et des enfants aussi intéressantes que possible. Nous nous proposions de les tenir à l'écart des distractions des incroyants. J'ai pensé qu'il ne suffisait pas d'éloigner nos enfants des plaisirs corrupteurs et trompeurs du monde, mais que nous devions leur offrir des distractions innocentes et leur procurer des amusements qui ne présentent pas de danger. Aucun enfant de Dieu n'a besoin de faire une expérience triste et douloureuse. Les promesses et les commandements divins le certifient. Les voies de la sagesse sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Les plaisirs du monde sont séduisants. Pour se divertir un moment, beaucoup sacrifient leur relation avec le ciel ainsi que la paix, l'amour et la joie qui en découlent. Mais ces plaisirs perdent vite leur attrait et laissent insatisfaits. La vie chrétienne et ses attraits. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner des âmes au Christ, en leur présentant les joies qu'offre la vie chrétienne. Dieu aime ce qui est beau. Il aurait pu vêtir la terre de brun et de gris et les arbres d'habits de deuil au lieu de leur gai feuillage vert. Mais il désirait le bonheur de ses enfants. Chaque feuille, chaque bouton qui s'ouvre, chaque fleur qui s'épanouit témoigne de son grand amour. Nous devrions tenter d'exprimer à nos semblables le merveilleux amour qui jaillit des œuvres de la création. Dieu désire que chaque foyer, que chaque Église travaille activement à éloigner les jeunes des plaisirs séducteurs du monde et des fréquentations qui peuvent avoir sur eux une influence corruptrice. Cherchez à gagner les jeunes au Christ. Faites-leur comprendre la bonté et la miséricorde de Dieu, qui leur permet, malgré leurs fautes, de jouir des avantages, de la gloire et de l'honneur accordés aux fils et aux filles du Tout-Puissant. Quelle pensée prodigieuse, insaisissable, quel amour insondable que des hommes limités puissent s'allier au Dieu Tout-Puissant. À ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le monde offre-t-il un honneur comparable? Faisons connaître la vie chrétienne telle qu'elle est réellement. Rendons-en le chemin gai, attrayant et intéressant. Nous pouvons le faire si nous le désirons. Nous pouvons remplir notre esprit d'images magnifiques des réalités éternelles et spirituelles. En agissant ainsi, nous contribuons à en faire une réalité vivante pour nos semblables. Par la foi, nous pouvons voir Jésus, notre médiateur, debout à la droite de Dieu. Par la foi, nous pouvons contempler les demeures qu'il est allé préparer pour ceux qui l'aiment. Par la foi, nous pouvons distinguer les robes et les couronnes préparées pour le vainqueur, entendre les chants des rachetés
et concevoir la gloire éternelle. Nous devons nous approcher de Jésus avec amour et soumission si nous voulons voir le roi dans sa magnificence. The Review and Herald, 29 janvier 1884. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.